Ok, nous venons de faire vraiment une très longue lecture. Et quand on regarde dans cette lecture, c'est l'introduction qui est agréable pour moi. L'introduction dit ceci. Il dit, sachez que dans les derniers temps, on va dire ici les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'introduction du premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ici, c'est Timothée qui reçoit donc les instructions de son père, Paul. Quand il lui écrit, il dit, fils, dans les derniers temps. Or, quand Jésus parlait, il parlait aussi des derniers temps. Là, c'est maintenant Timothée qui reçoit donc de son père, Paul, en lui prévenant, il dit, ah, fils, dans les derniers temps, ce serait compliqué. Mais je voudrais vous dire ce matin, nous n'allons pas parler de dans les derniers temps. C'est dans l'état actuel. L'état actuel. Les moments sont comment? Difficiles. Eux, ils parlaient de dans le temps, c'est-à-dire à l'avenir, les choses seront. Mais nous, ce n'est plus l'avenir, nous, c'est maintenant. Et on va regarder l'église, on va regarder le comportement humain. Parce que ce que Paul fait ici, il est en train de décrire ce que les hommes vont être. Même les chrétiens, même les conducteurs de la foi, comment ils vont être, comment les pasteurs vont être, ils vont se comporter, comment les fidèles vont être, ils vont se comporter, qu'est-ce qui les anime. Il dit comment l'église va être, mais aussi comment les hommes en général vont être. Il dit comment les choses vont même se dérouler. Très souvent quand nous lisons ça, je ne sais pas si on lit pour les autres ou on lit pour nous. Mais si on lit pour nous, nous comprenons que les temps que nous sommes sont les temps que Paul est en train de prévenir à Timothée. Parce que selon Paul, c'est quelque chose qui ne sera tardé, qui va arriver là. Parce qu'il prévient Timothée. Il ne disait pas que tu mourras et les choses là vont arriver. Non. Quand il parlait à Timothée, il dit, regarde, elles vont arriver ces choses. Mais dans notre temps, elles sont arrivées. Et on va aller, si possible, verset par verset. Le premier verset attire notre attention et il dit, les temps seront difficiles. Le deuxième verset dit quoi? Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront quoi? Je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés dans ces derniers temps. Les hommes seront quoi? Égoïstes. Ensuite? Amis de l'argent. Amis de quoi? C'est-à-dire vous n'aurez plus des amis. Parce que chacun de nous est ami de quoi? Donc si tu me vois ton ami, je ne suis pas ton ami. Je suis l'ami de ton argent. Si tu as l'argent, tu me vois avec toi, je suis l'ami de qui? De ton argent. Je ne suis pas ton ami. Le jour que ton argent finit, il n'y a plus. Je pars. Mais en réalité, parce que depuis le départ, je n'étais pas ton ami. Un jour, quelqu'un m'a dit, Papa Albert, avec tous ces divorces aujourd'hui, est-ce que les frères peuvent encore se remarier? J'ai dit, la première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu sait avec qui s'est marié. Il y a ceux qui ont épousé les hommes, mais il y a ceux qui ont épousé la richesse, il y a ceux qui ont épousé les voitures. Est-ce que vous comprenez? Le jour que le véhicule se casse, il te demande le divorce. Ce n'est pas seulement les femmes qui épousent à cause de l'intérêt. Il y a beaucoup d'hommes qui épousent les femmes avec les intérêts. Et quand l'intérêt n'est plus, c'est-à-dire que la personne a vu aussi ton jeu, c'est là que tu veux divorcer. Parfois on regarde la famille. Telle est de telle famille, hein non? Telle est de telle province, donc je vais épouser là. Je sais que mon plan carrière serait bon. Maintenant je vous pose la question. Si moi qui suis homme, je vois que tu as épousé la femme là à cause de ses biens, à cause de le positionnement familial, à cause de sa richesse, à cause de sa sagesse, à cause de la connaissance que tu as. Tu es marié à qui alors? À la femme? À l'argent? Aux intérêts? Bon, maintenant le jour qu'on arrive au divorce,
Tu as divorcé de qui? Est-ce que l'homme là ou la femme là s'était marié? Non. C'est pourquoi j'ai dit, les collègues du travail ne sont pas vos amis. Vous perdez parfois le profit. Je vois les enfants de l'école, ils m'amènent une collègue d'école. Papa, mon ami. Non. L'ami, c'est ce que l'autre ami fait. Au travail, on a des collègues. Si tu es chef, tout le monde veut le poste là. Même le manœuvre, tu coupes l'herbe. Aspire te renverser. Même quand il sait qu'il peut t'empoisonner, te tuer, et qu'il ne peut pas prendre le poste là comme ça, mais il est prêt à tenter. Donc, ce sont des amis? Non, c'est des collègues. Beaucoup d'entre nous n'ont pas des amis. C'est désolant de vous le dire, mais beaucoup n'ont pas d'amis. Beaucoup n'ont. Même celui que tu appelles ami, c'est toi qui lui appelles ami. Mais est-ce qu'il est ton ami? J'ai dit hier à mon fils, le garçon, et j'ai l'habitude de dire ça aux hommes. J'ai dit, regardez, on dit, mari aime qui? Mais on n'a pas dit à la femme, aime ton mari. C'est que dire que la femme l'a déjà fait. Je vais expliquer. La femme sait aimer. Et quand elle t'aime, tu peux sentir ça. Tu peux voir ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il est mieux d'épouser une femme que tu sens qu'elle t'aime, qu'elle est attirée par toi, que d'épouser une femme que toi tu aimes, que tu es attiré par elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais expliquer encore. Il est important de demander la main à une soeur que tu sais, pour vous les jeunes, qu'elle est l'âge de toi, qu'elle est vraiment éperdument amoureuse de toi. C'est-à-dire qu'elle sait aimer, elle t'aime. Elle t'aime vraiment. Et tu peux voir ça aussi par les gestes qu'elle pose, même si elle ne s'exprime pas. Est-ce que vous comprenez? La femme, c'est naturel. Elle sait aimer. Quand elle ne t'aime pas, tu peux tout faire. Aller même soulever l'océan, mettre un canal où la mer va couler par ici. Elle t'aime pas. Point barre. Mais elle est capable, elle sait aussi maquiller. Pour un intérêt, elle est capable de jouer à ce qu'on appelle de l'hypocrisie. De ça, quand je ouvre cette parenthèse, c'est pour nous dire que parfois nous les hommes, nous sommes là en train de dire non, X a eu ceci, il n'a plus le droit de se marier. Mais Dieu sait la vérité. Alléluia. Dieu sait où l'intérêt a guidé qui. J'étais là pourquoi. Dieu sait. Amen, amen. Et c'est ce qui est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est très bon. Les hommes égoïstes. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Regardez ce qui se passe. Nos familles sont par groupe et clan. Et même quand vous êtes une famille soudée, nous sommes égoïstes. Qui donne son argent pour soigner quelqu'un? Personne. Mais on donne notre argent quand il est mort. Est-ce que vous pouvez voir l'égoïsme? Est-ce que vous comprenez l'égoïsme? Moi si je lui donne pendant qu'il est vivant, donc il va encore vivre. Il va manger. Mais comme il est déjà mort, comme tu sais que c'est toi-même qui viendra la soirée, tu vas même utiliser ton argent là plus que même ce que tu as donné. Imagine une cotisation, tu as donné 5 000, tu viens. On pleure quelqu'un pendant 4 jours. Tu manges chaque soir, tu prends un jus. Tu as l'impression de payer. Est-ce que 5 000 c'est pas fini? Vous comprenez ça? Donc tu cotises pour votre propre fête. Vous cotisez pour votre fête. Nous sommes égoïstes. Amis de l'argent. Mais j'aime une chose. Fanfarons. Dans le regret de vous le dire, les fanfarons sont même à la prêche. Les pasteurs font coudre maintenant des vestes différentes. Les costumes. Le gars il met chaussures rouges, pantalon rouge, tout le petit gilet rouge, il met en haut. Et c'est pas un costume comme tout le monde, non. C'est sur mesure, sur le tailleur. De toutes les façons, c'est pas son argent. Donc, tu peux faire ça. Quand c'est pour toi-même, tu prends soin. Quand tu sais comment on gagne l'argent, tu ne blagues pas l'argent. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, il y a une différence
entre un pasteur qui est un ancien travailleur et un pasteur qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Je parle non pas sur les médias. Celui qui sait, qui était au chantier, qui a travaillé, qui a transpiré, qui connaît comment on gagne l'argent, il respecte ce qu'il donne. Mais celui qui n'a jamais su comment gagner l'argent, il pense que c'est aussi facile pour tout le monde. Gagner l'argent, je te donne 5 000 sur une journée de travail pour un ouvrier de première catégorie. Et il est pointé en quoi? 500 l'heure. Et il travaille 10 heures, c'est-à-dire de 7h à 17h. Donc 5 000, c'est le travail que quelqu'un a travaillé, a bossé. Il quitte chez lui à 7h, à 8h il commence. Il travaille à midi, on lui donne 1 heure de pause. Et il repart. On lui demande d'arrêter à 17h. Donc mettez-vous à la place de quelqu'un qui t'a donné 5 000. Après avoir fait cette journée, tu vas dire merci Seigneur. Parce qu'il vient te donner sa journée de travail. Quelqu'un te donne 30 000 francs. 6 journées de travail. 6 journées. Donc il a travaillé toute la semaine pour toi. Et puis toi tu réponds, ça c'est même pourquoi que tu m'as donné. Je suis allé au travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je suis même allé travailler samedi, qui est le jour que je peux me reposer. Et je prends tout l'argent là, je te donne. Église, ça ne va pas. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa propre famille est pire qu'un païen. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu demande seulement 10%? Maintenant nous on demande 100%. Dieu il demande, Dieu qui te donne le souffle de vie, la force, lui demande 10. Surtout ce que tu as eu, il s'arrête à 10. Mais maintenant moi ton pasteur, je demande 50, je demande 60, je demande même 100%. Ma fille, mon fils, si tu fais des sacrifices, toi-même tu as fait combien? Donc c'est eux qui font des sacrifices. Toi tu fais combien? Et mon sacrifice, c'est toi qui dois te rendre dans le marché. Ah non. Dans les derniers temps, la Bible dit que vous ne le reconnaîtrez même pas des fruits, mais pourtant vous continuez à subir. Ah! On va même parler comment? Il dit que celui qui a 2 pains donne à son frère. Que celui qui a 2 pantalons donne à son frère qui en manque. 2 vêtements. Donc tu ne peux pas prendre l'unique et donner et puis rester nu. Même les décors, on dit, si le fou te prend tes habits, ne le pousse pas. Sinon le fou c'est toi. Donc quand tu prends ton unique pantalon, tu donnes. Toi tu es devenu quoi? Fou. On se fait, vous savez, avec Dieu c'est des sacrifices. Il y a même d'autres. Oh non, je construis un hôtel. Mais votre vie est un hôtel. Votre sainte scène que vous prenez, vous vous rappelez de quoi? C'est pas de l'alliance. L'alliance éternelle avec Dieu. Maintenant vous bâtissez quelle alliance? Donc Dieu a déjà fait une alliance éternelle avec nous. Que lui-même est resté fidèle, même si nous restons infidèles. Toi tu bâtis quelle alliance? Avec ton argent. Donc ton alliance que tu fais là, c'est plus que l'alliance de Dieu. Tu fais ton alliance là comment? De manière à ce que ça dépasse pour Jésus. Le système des hôtels, peut-être qu'il faudrait que je revienne faire un enseignement dessus. Ou un séminaire. C'est la Kabbale. La Kabbale, c'est un autre système occulte, s'il faut parler comme ça, d'un courant religieux juif. Mais qui en réalité fait d'invocation aux démons. Pour parler comme ça. La plupart de ces gens, vous allez les reconnaître, ils ont les nappes au cou. Avec les traits de ou bleus ici. Vous allez les reconnaître, il y a ceux-là qui ne mettent plus les nappes. Ils ont fait coudre les vêtements qui ont ça. La plupart de ces leaders, pasteurs, ils ont des tables comme ça, des chaises que personne ne doit s'asseoir dessus. Parce que c'est son hôtel. Dans leur maison, ils ont fait un endroit où ils disent c'est l'hôtel de prière. Et ils vous demandent de faire pareil. La plupart de ces pasteurs vous demandent de vous habiller à une couleur. Pour une
cérémonie, on vous dit tous en bleu, toute l'église. La plupart de ces pasteurs vous demandent de répéter Amen, 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 3 fois ou 4 fois. Ou Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un code qui fait appel aux esprits. Je peux revenir là-dessus, poser, avec des versets bibliques, les modèles. Je peux amener des films où on traite sur ça. On te fait lire un certain nombre de psaumes qui sont les incantations aux heures précises et tu as l'exaucement. Non, le papa là-bas est puissant. Va. Va. Et s'il te plaît, n'attire pas les autres, va toi-même. Parce que qui d'entre nous, quand il gagne le trésor, il appelle les autres. Maintenant, tu appelles les autres, que tu as trouvé ton trésor, va. Va marcher seul. Jésus-Christ de Nazareth n'est plus puissant. C'est maintenant Jésus avec quelque chose. Jésus avec quelque chose. Une chaînette. Jésus avec une chaînette. Jésus avec une gourmette. Jésus avec une bague. Jésus avec les incantations. J'ai dit, hein, je le répète. En bleu tout le monde, en rose tout le monde, en blanc tout le monde. Vous êtes perdus. Est-ce qu'on vous a attaqué déjà parce que vous avez fait du bien? Bon, même les chrétiens. Un jour, il y a une femme. Et maintenant, quand je parle, je prends ces hypothèses pour que vous compreniez. Maintenant, le monsieur est devenu fou. Et il est parmi les fous de Libreville. Nous sommes arrivés à la Lopé, ma femme et moi. Et la première qui va se donner au Seigneur, c'est une jeune femme. Je ne donne pas le nom, parce qu'elle vit. Elle était mariée, bon, disons, elle vivait avec quelqu'un. Elle va embrasser le Seigneur, mais elle a les petits-enfants, et elle va avoir du travail au WSS. Et donc, son bébé qu'elle vient de naître, elle le confie à nous. Elle nous donne son bébé, et elle va au travail. Donc, nous gardons l'enfant. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent dire, ah, pourquoi je fais telle chose, papa Albert ou maman Albert, maman Alice ne réagit pas. Mais nous, on a déjà subi. L'expérience, là, on connaît. Elle nous donne le bébé. Nous, on garde le bébé à la maison. On garde. On garde. 6 mois après, nous venons pour un congé. Je crois 1 mois de congé à Franceville. Et puis après le mois de congé, quand on remonte, tout a changé. Elle avait le bébé a suivi une grande soeur. Mais la grande soeur là, elle est à l'école. Quand elle va au travail, je le dépose au jardin. La grande soeur là est morte quand nous on est venus ici. Ils ont dit le pasteur a tué. Avec sa femme. C'est pas le bébé que nous on garde qui est mort. C'est l'enfant que eux-mêmes ils prennent, ils vont laisser qui est mort. On dit le pasteur a tué. Le pasteur a tué. Quand nous on rentre, elle ne vient plus prier. Elle allait dans d'autres églises. Tous. Moi on ne comprend rien. Mais vous savez, en Afrique, quand on refuse la nourriture et pas l'information. Voilà. Donc, l'information nous arrive. On dit, il n'y a pas de problème. 2 jours après, la jeune sœur en train de s'initier, elle est dans elle ne vient plus. Ça a causé un problème. Les autochtones, tout le monde se retire. On voit quelques-uns qui sont avec nous. On continue le Seigneur. Je suis en train de vous parler là. C'est le père lui-même qui tuait les enfants parce qu'il a la formation. Le père qui nous a accusés là. Et là, au moment où je vous parle, il est fou à Libreville. Si vous voulez voir parmi les fous de Libreville, il est fou, vous arrivez à la place des fêtes. Ouais, les fous qui sont là. Il est dedans. Parmi les fous là. Il est là dedans. Maintenant, quand il marche, là, il voit bien. Et avant qu'il ne fait la folie, il va avoir une crise, la famille va tenter de soigner et c'est là qu'il avoue. Mais il avoue peut-être 8 ans ou 10 ans nous sommes partis de la lopette. C'est là qu'il avoue que non, c'est moi qui avais tué l'enfant. J'ai tué aussi l'autre. J'ai tué aussi l'autre. La femme a dit, oh non, c'était toi. Elle a pris ses bagages. Et le mois qui suit, le gars a commencé à marcher sur les rails. Et puis il a Libreville aujourd'hui. Il fait sa folie là-bas. Et on m'a dit, la femme a dû trouver un autre mari maintenant.
et qu'elle s'est mariée maintenant avec lui là. Vous comprenez là? Il y a les gens. Et à côté de nous, il y avait une autre dame. Là, je ne vais pas citer le village parce que c'est dans la province où on nous avait affectés. Elle part où on ne sait pas où elle travaille, on allait au champ, elle laisse les petits enfants. Et nous, quand on prépare, on donne aux enfants. On prépare, on donne aux enfants. Quand elle arrive le soir, les enfants ont bien mangé. On considérait les enfants comme les nôtres. Parce qu'elle, sa maison était là, nous on loue ici. Donc quand les enfants reviennent même de l'école à midi, et ils mangent là chez nos mamans, ils se laissent. Et puis après un mois comme ça, la dame vient nous voir un soir tranquillement avec sa famille et sa foi. Et nous sommes venus vous dire de ne plus jamais donner la nourriture à nos enfants. Parce que vous mangez ce qui est bien, vous leur donnez le reste. Nous on ne pouvait plus. Elle dit ah bon? Je dis oui. On a dit bon ok. Merci beaucoup. J'ai dit à ma femme, là, ma femme, même si ton cœur te fait mal, tu pleures. On ne donne plus. Hautain, blasphémateur. Hautain. Hautain, c'est plus que l'orgueil. Dans les derniers temps, vous aurez plus que l'orgueil. Parce qu'on va parler aussi de l'orgueil. Hautain. Est-ce qu'on parle même encore à un enfant aujourd'hui? Est-ce qu'on conseille même encore quelqu'un? Mais quand vous comprenez, dans les derniers temps, les signes, il y aura la faim, il y aura des guerres. Mais ce n'est pas d'abord ça, c'est le comportement qui commence. Tout le monde connaît maintenant. Hautain. Ensuite, on va partir. Blasphémateur. Alors, on blasphème contre Dieu, contre Jésus. Mais la Bible est claire, il dit le blasphème contre le Saint-Esprit n'aura pas le pardon. Vous connaissez ça? Bon, maintenant, je vais vous dire là où il y a beaucoup qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, mais qui ont fait jusqu'à aujourd'hui et ils pensent qu'ils n'ont pas fait. Maintenant, il est dans cette salle. Qui? Le Saint-Esprit. Il commence le travail à gauche, il passe à droite. Donc toi, tu dis à l'Esprit de Dieu là où il va commencer le travail, dans son église. L'église de lui-même Dieu. Il te localise. Non, qui le localise? Toi ou l'Esprit? J'ai lu un document hier, j'ai dû crier. Le document dit ceci. Beaucoup d'entre nous ont une partie de l'Esprit de Dieu. Et l'ensemble forme l'Esprit. Ça, c'est une doctrine des démons. Il dit, vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Il n'a pas dit la moitié du Saint-Esprit. Le fait que nous nous voyons comme étant des individus différents, mais au regard de Dieu, nous formons le même corps. Et la diversité du corps fait que chaque organe a une place différente. Mais ils sont tous édifiés dans le même corps. Donc, le fait qu'on est Ndjebi, Bounukota, on est du Gabon, hors du Gabon, quel que soit le nombre que vous n'êtes pas plus que le corps. Pour que nos pieds seulement bougent, il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a des poumons, il y a même les mains. Tout le monde participe, vous comprenez, non? Mais pour que les muscles là bougent, il y a toute une organisation. Donc, je suis à Nazareth, mais je ne suis pas l'ennemi de celui de Béthanie. Béthanie, c'est les yeux, Nazareth, les pieds, Alliance chrétienne, le cœur, le poumon et les ciels. Est-ce que vous comprenez? J'essaie juste de vous dire, quel que soit le nom, Dieu n'a jamais vu l'église par le nom. Dieu, il voit l'église comme étant son corps. Il n'y a aucun nom. Vous, je ne parle pas avec les autres de là-bas. Je ne parle pas avec eux. Vous connaissez une partie du corps qui est indépendante? Nous tous, nous dépendons. Si tu as accepté Christ, que tu n'es pas humble, tu n'arrives pas à te briser, te reconnaître, même parfois perdre même tes droits, tu ne connais pas encore Christ. Parce que tu vas faire comme le jour qu'on t'insulte. Maintenant, tu vas frapper celui qui t'insulte.
Le jour où on t'accuse à tort, donc tu vas être au tribunal pour porter plainte. Mais tu n'as encore rien compris. À cause de mon nom, on vous fera quoi? On vous fera quoi? Donc, à cause du nom de Christ, tu vas porter déjà plainte. À cause du nom de Christ, tu vas aller au tribunal. Les injures, les autres, c'est les seaux d'eau. Hein? Nous, quand on était évangélistes puissants, vous savez, les évangélistes puissants, c'est que tu ne comprends même pas le contour. Tu viens même insulter celui que tu prêches l'évangile. Mais quand il réagit, tu dis, l'homme là, il ne comprend rien de l'évangile. Alors je vais vous dire comment on les insulter. On vient dans la maison de quelqu'un, bonjour papa. Il dit oui, bonjour mes fils. On dit on vient te parler de Dieu pour que tu ne vas pas en enfer. C'est déjà un truc bizarre. Papa, tu sais, tu es un pécheur. Et si tu meurs aujourd'hui, toi et toute la famille, vous allez en enfer. Vous êtes privés de la gloire de Dieu. Le Dieu vous regarde pas. S'il a la force, il vous supporte. Là, l'Esprit de Dieu l'a tout. Tu n'es pas payé de mes enfants, attendez, j'arrive. Il parle à prendre les seaux d'eau. Dès qu'il nous porte la foi, merde. Non, le papa là n'aime pas Dieu. Là, nous, on a fait partir. On obéit maintenant au principe. On dit secoue les pieds. Secoue les pieds. Ça, c'est nous, on venait de se convertir. Et comme on venait de se convertir, on pensait qu'on était les grands évangélistes. Hein? Mais quand nous on parle, même on ne donne pas aux vieux la possibilité de répondre. Mes enfants, non, papa. Dieu, on est chez lui, dans sa maison. Alors le papa, il s'y porte une fois, deux fois, et puis il vous dit sortez. Sortez de chez moi. Et quand nous on sort, on dit, le papa là, il n'aime pas le Seigneur. Et parfois, on est étonné que quelques années après, le papa est converti. Nous, on voit le même papa dans l'église. Et là on dit mais vous voyez mais Dieu a continué à faire. Mais non, on pense que c'est nous. Tous les hommes de Dieu vous diront que quand ils ont commencé, ils ont même fait certaines erreurs. Il faut éviter de rentrer en conflit avec l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit vient de me parler à l'instant. Frère, si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu connais ce que tu viens de faire maintenant. Il dit, il est mieux pour toi de mentir sur Dieu le Père et Dieu le Fils, mais pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, la plupart des choses qu'on nous montre, c'est qu'on a fait du Saint-Esprit, je ne sais pas si, comme s'il était notre ami, notre chose. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Donc la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est pas le parler en langue, c'est pas les révélations. Non, il te rend conscient de la vie. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit vient, il touche. Tu te rends compte que hier, j'ai perdu l'argent. Hier, j'ai perdu le temps. Hier, je pouvais même mourir comme ça. Amen. Tu deviens un bon gestionnaire. Tu calcules, tu analyses, tu agis. Maintenant, tu investis. Que ce soit dans les vies des gens. Parce qu'investir, ce n'est pas forcément payer une voiture, une maison. Mais quand tu donnes pour les enfants et qu'ils font l'école, tu investis. L'école, c'est l'investissement. Or, quand le Saint-Esprit t'avait pas touché, tu ne vois pas l'école des enfants. Tu ne vois rien, tu ne vois rien, tu ne vois rien. Tu vois toi-même, tu vis. Et selon toi, ceux qui réfléchissent là, ils ne sont pas bons. On est d'accord, vous comprenez? Et là, quand tu as l'argent, c'est quelqu'un que tu sais seulement qu'il habite dans ton quartier, il part. Tu dis, papa, comment? Aujourd'hui, c'est toi le meilleur. Tu rentres dans le bar, tu vois un ami là. Oh, toi tu es là? Oui. Bon, ben avec tout le monde là. C'est moi qui offre là. Vous comprenez? Mais quand le Saint-Esprit vient, maintenant même si tu regardes la table là, il dit non. Jamais. Tu prends le riz. Vous les femmes, quand vous voyez votre mari, il part maintenant, il paye le riz. Il paye lui. Lui-même, il vient avec. Encouragez-lui, il va amener la banane aussi. Encouragez-lui, il va amener aussi le pot de pied. Vous comprenez? Mais il a encore ça c'est les maris avant. Tu connais, avant, tu voyais ça. Avant, quand le gars le prenait là, il y avait qui c'est-à-dire,
Saint-Esprit travaille toujours de l'intérieur pour l'extérieur. Il te rend conscient. Ce que tu voyais que c'est la vie, il te montre que c'est le péché. Il te montre que c'est de la boue. Mais si depuis là, tu parles en langue, mais ta vie est encore la boue. Tu parles quelle langue? Tu parles en langue, mais le comportement est contraire. Tu parles en langue, tu parles encore. Ce matin, je parlais avec le pasteur Jean. J'ai dit, un païen qui tombe sur de l'argent quand il vole, il dit, oh, mais Dieu était avec moi. Quand les gars cachaient l'argent, je voyais. Dès qu'ils sont partis, oh frère, je ne sais pas si ça allait se répéter. J'ai frappé l'erreur. Vous comprenez? Il bénit Dieu. Il dit que c'est Dieu qui l'a aidé à voler. Mais s'il était conscient, il n'allait pas bénir Dieu et il n'allait pas voler. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. S'il vous plaît. Il y a ceux qui vont à l'église seulement apprendre le combat. Vous combattez quoi et qui? Je ne sais pas. Le vrai combat, c'est si tu buvais la bière, tu n'arrives plus à boire. D'abord, il faut commencer par la même quantité. Tu terminais le casier. Maintenant, tu arrives à faire déjà la moitié. Et tu vas dire, ah, même si je prends encore un peu la bière, laisse-moi descendre à une. Que je ne sois pas ivre, qu'on ne me trouve pas dans le haut. Là, si tu arrives à ce stade, tu dis, j'ai gagné. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si j'arrive à voler le manioc de quelqu'un au champ quand il n'était pas. Maintenant je traverse le champ sans voler. Je dis gloire à Dieu, j'ai gagné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu vois le régime de bananes, à part tout couper, tu vas vendre pour toi. Maintenant tu vois, tu ne coupes plus. Tu as gagné. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas toute la nuit. Oh, je choque les voisins qui veulent me regarder. Je perds les yeux. Oh, il y avait combat et ennemi. Hein? Et ceux qui me combattent, il faut aussi les combattre. Mais là, tu fais le retour à l'employeur. Non. Bien aimé, le vrai combat, c'est d'arriver d'abord à résister contre les désirs, des envies, des pressions qui nous accablent nous-mêmes. Ce que je faisais qui est mauvais là, que j'arrive à battre ça. Votre ennemi, ce n'est pas forcément celui que vous pensez qu'il est votre ennemi. Mais regardez bien tous ses comportements, tous ses caractères. Pourquoi nous sommes souvent en difficulté avec les gens pendant que le Seigneur nous a déjà révélé ça? C'est parce que nous ne prenons pas le temps de regarder et de suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous rende sage au point de discerner et de comprendre. Que dans ces derniers temps, pendant que nous regardons les signes de guerre, nous regardons la famine, les premiers signes sont à côté de nous. Les gens farfarons, hautains, orgueilleux. Hein? Le manque de reconnaissance. Les gens ne sont plus les amis. Quand on dit inimitié là, les gens ne sont plus les amis. En émotion, ça ne va pas bien dehors là.